Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Notre indicateur, c'est le mode. Donc le mode, c'est la modalité, c'est la modalité qui contient le plus grand effectif partiel. Le mode, dans le cas discret, c'est une valeur, et dans le cas continu, c'est une classe. On repère le mode en regardant le tableau statistique. On regarde on regarde les effectifs partiels, le max des effectifs partiels, et on regarde la classe associée. La classe associée, c'est le mode. Le mode, c'est la modalité qui a le plus grand effectif partiel. Une petite remarque, dans le cas continu, on peut se contenter de dire que le mode, c'est une classe, mais si on veut un peu plus de détails, un peu plus d'informations sur la classe ou bien sur le mode en question, sur la classe modale. Donc on définit la classe modale comme la classe qui contient l'effectif le plus grand. Ensuite, on calcule le mode par la formule suivante. Voici graphiquement comment repérer le mode. Alors, en dessinant l'histogramme, on regarde le rectangle de plus grande superficie et on dessine les deux droites et on repère le mode. Alors, il y a d'autres types de moyennes. D'autres types de moyennes ou d'indicateurs statistiques. C'est la moyenne géométrique et la moyenne harmonique. Alors, quand les modalités sont données par des proportions, par des pourcentages par exemple, alors là, il faut penser à utiliser la moyenne géométrique. Donc, quant à la moyenne harmonique, est adaptée à des données qui respectent des taux d'accroissement, etc. Là, on va commencer par introduire les indicateurs de dispersion. Alors, pour introduire les indicateurs de dispersion, on commence par des caractéristiques des indicateurs de position. Donc, un indicateur de position vise à résumer au mieux l'ensemble des observables, des observations, des données. Toutefois, cette approximation introduit une erreur lorsque chaque modalité est représentée par I. On a dit que les indicateurs de position ont pour objectif de représenter les données, un très grand nombre de données, par une seule valeur. Alors, le fait de remplacer un grand nombre de données par une valeur, chaque fois qu'on représente une donnée, on va commettre une erreur qu'on va noter D de XII. C'est la distance de la modalité à l'indicateur qui la représente. Un bon indicateur I est celui qui minimise l'erreur moyenne, qui quantifie globalement cet écart. Donc, si on calcule toutes les erreurs commises en représentant les différentes valeurs, et on prend la moyenne, alors le bon indicateur, c'est celui qui minimise la moyenne E, qui commet le moins d'erreurs, qui commet l'erreur moyenne la plus basse. Donc la moyenne empirique minimise ces deux mesures d'erreur, E1 et E2. Donc, alors la moyenne empirique, c'est en fait l'optimum, la solution des problèmes d'optimisation E1 et E2. Enfin, d'optimisation des fonctions E1 et E2. Ce qui justifie l'utilisation de la moyenne. On passe maintenant aux indicateurs de dispersion. Alors, l'erreur moyenne suivante, E1 étoile, c'est la moyenne des distances, des écarts à la moyenne. Vous remarquez qu'on a remplacé I, l'indicateur E, par la moyenne, puisqu'on a dit que la moyenne minimise l'erreur moyenne. Alors, cet indicateur mesure la variabilité de l'échantillon, bien des données, autour de la moyenne. Donc, elle permet d'évaluer à quel point les valeurs individuelles s'écartent en moyenne de sa moyenne de l'échantillon.
Ça veut dire que c'est la moyenne des écarts à la moyenne. Si on prend D1 égale à la différence, l'écart à la moyenne quadratique, l'écart quadratique à la moyenne de chaque valeur, alors là, on définit l'erreur moyenne quadratique qu'on appelle la variance. L'écart type, c'est la racine de la variance. Donc là, puisque la variance c'est la moyenne c'est la moyenne quadratique des écarts à la moyenne, donc l'écart type va donc l'unité de la variance en quelque sorte c'est l'unité des modalités au carré. Donc l'écart type va nous ramener l'unité des modalités, l'unité de la variance à l'unité des modalités. Maintenant, quand est-ce qu'on dit qu'un échantillon est dispersé ou pas? Maintenant, quand est-ce qu'on dit qu'un échantillon est dispersé? Donc la réponse est donnée par le coefficient de variation. Donc le coefficient de variation, c'est l'écart type divisé sur la moyenne. Si le coefficient de variation est supérieur à 0,15, bien 15 sur 100, alors on dit que la série est dispersée. Sinon, on dit que la série statistique n'est pas dispersée. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur de modalité et la plus petite. C'est x max moins x min. L'écart interquartile, c'est le troisième quartile moins le premier quartile. N'hésitez pas à me contacter via les adresses mail qui s'affichent à l'écran. Pensez à liker, à vous abonner pour recevoir les notifications des prochains cours. À bientôt et à la prochaine.